Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Aujourd'hui, avant tout propos, je voudrais remercier toutes ces personnes-là qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont partagé les différentes vidéos, mais aussi à ceux qui ont laissé les commentaires et qui m'ont envoyé des petits messages pour m'encourager. Franchement dit, je voudrais vous dire merci de tout cœur, je vous en suis infiniment reconnaissante. Merci, merci, merci infiniment à vous, ok, donc le sujet sur lequel je voudrais vous entretenir aujourd'hui, c'est une question qui m'est parvenue juste après avoir posté la vidéo sur la vision, ok. Alors, cette jeune fille m'a posé une question qui m'a vraiment touchée. Elle m'a exposé un problème qui m'a touchée vraiment. Parce que voilà, c'est une situation qu'on rencontre partout aujourd'hui dans la vie d'une jeune fille. Voilà, dans le milieu des jeunes filles, c'est quelque chose de très très fréquent. Et aujourd'hui, par ce canal-là, je voudrais en profiter, parler à la multitude, parler à toutes celles qui sont dans ce cas-là, mais aussi à celles qui ne sont pas encore dans ce cas-là. Quelle est l'attitude qu'elles doivent adopter, ok? Donc, je vous parle aujourd'hui en tant qu'une grande sœur, d'accord? Alors, d'abord, merci d'avoir pris le courage de me poser cette question-là, de m'écrire et de me poser cette question-là. Ça voudrait tout simplement dire qu'il y a un grand pas qui est fait, il y a un désir de changer, il y a un désir de réussir dans sa vie. Et rien que pour cela, je te dis big up à toi, ma petite sœur. Et voilà, tu as bien fait de poser la question et tu auras certainement des réponses à travers cette vidéo-là qui, j'espère, vont t'aider à mieux bâtir ta vie et à réussir, d'accord? Tu prendras ta revanche sur la vie. Ta vie ne se limitera pas qu'à cette histoire-là, mais au contraire, à partir de cette histoire-là, ton histoire va changer, ta vie va changer, je peux te le promettre, si bien sûr tu écoutes les petits conseils que je vais partager avec toi, ok? Alors, je m'en vais sans tarder vous lire le message qu'elle m'a laissé, ok? Elle me dit, bonjour ma tante, je suis traumatisée. Un enfant peut-il vivre sans son père? J'ai eu une relation avec un monsieur, je suis tombée enceinte et il a nié ma grossesse. Mais j'ai gardé ma grossesse jusqu'à accoucher. L'enfant aura bientôt 2 ans. J'aime bien ma fille, mes parents refusent que je le convoque. Que dois-je faire? Ok? Good question. Que dois-je faire? Alors, quand j'ai lu ce message-là, j'ai ressenti qu'il y a encore de l'amertume. Ok? Et le premier conseil que je vais te donner, c'est déjà de pardonner à cet homme-là. De lui pardonner le fait qu'il t'ait abandonné. Ok, ça c'est un premier point. C'est très très important. Parce que nous tous on sait que sans pardon, tu ne peux pas avancer dans la vie. Sans pardon, tu ne peux pas être béni. Sans pardon, tu ne pourras pas réaliser tes projets. Ça ne sert à rien de garder une personne dans ton cœur alors que voilà, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Et ce n'est pas à cause de ce manque de pardon-là que tu ne vas pas rentrer dans ta destinée ou que tu ne vas pas accomplir les grands et les merveilleux plans que Dieu a prévus pour toi, ce que tu sois musulmane, chrétien, tout ce que tu veux être. Mais sache que le pardon, c'est la première clé. Il faut pardonner, ok? Deuxièmement, je voudrais te faire comprendre que il ne faut pas culpabiliser du fait que tu aies eu cet enfant-là et que le monsieur ne t'a pas marié et que le monsieur refuse de... Non, 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 non. Un enfant, il faut savoir qu'un enfant, c'est un don de Dieu. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Il a plu à Dieu de donner aux êtres humains des enfants. Alors, il a tout disposé de telle sorte que quand deux personnes se touchent, voilà, ça donne un enfant. Seulement que tu n'as certainement pas bien fait tes calculs ce jour-là. Et c'est arrivé. Considère ta fille comme un cadeau, ok? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de chercher à te connaître toi-même, ok? Cherche à te connaître toi-même parce que cet enfant-là repose, l'éducation, sinon l'avenir de cette mignonne petite fille repose sur toi, sur ce que tu vas décider de faire de ta vie, ok? Il faut savoir que à partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu as cet enfant-là et chaque acte que tu vas poser dans ta vie va se répercuter sur cet enfant. Donc, la troisième chose que tu vas faire, c'est de chercher à connaître ton identité. Chercher à savoir qui tu es exactement. Chercher à connaître tes forces, tes faiblesses, pour que, étant mère célibataire, que tu puisses prendre bien soin de ta fille. Alors, je ne sais pas si tu vas à l'école, je ne sais pas si tu travailles ou qu'est-ce que tu fais, mais ça, c'est déjà les 3 premiers points. C'est-à-dire, pardonner à ce monsieur-là, ne pas culpabiliser d'avoir eu cet enfant-là et aussi chercher à connaître ton identité.
Ok? Chercher à connaître ton identité pour pouvoir justement te bâtir. C'est très, très important. Savoir qui tu es va t'aider à te bâtir, va t'aider à donner un sens à ta vie. Ok? Il faut savoir que de nos jours, on ne se marie pas parce qu'on aime une personne ou on ne va pas faire un enfant à un homme, donner un enfant à un homme juste parce qu'on l'aime. Non. Un enfant, on pense à avoir un enfant quand on est dans le mariage. Ok? Je dis et je répète, de ne pas culpabiliser par rapport à la venue de cet enfant-là, mais pour celles aussi qui écoutent, il faut qu'elles comprennent et qu'elles intègrent une bonne fois pour toutes que un enfant, c'est bon, c'est très bien, mais c'est encore mieux quand on a cet enfant-là dans le mariage. La preuve, quand un homme décide de se marier, s'il se marie dans les règles de l'art, si c'est vraiment bien préparé avant de se marier, ça voudrait dire qu'au moment où il veut avoir cet enfant-là, c'est un homme qui est responsable. Ok? Dans ton cas, ma chérie, je voudrais que tu cherches à savoir pourquoi est-ce que cet homme-là t'a laissé tomber. Pourquoi est-ce que tu ne vaux pas les perles. Toi et ta fille, vous ne valez pas les perles à ses yeux au point où il s'est détourné de toi, il t'abandonne, toi et ton enfant. C'est très très important que tu cherches à savoir ça. Est-ce que c'est parce que c'est un homme qui est irresponsable? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt ou il n'avait pas les moyens? Ou est-ce que toi-même, en tant que jeune fille, tu n'es pas prête ou tu n'étais pas prête pour le mariage? Vous savez, avoir des rapports sexuels, c'est très bien. Mais avoir des rapports sexuels dans le mariage, c'est encore mieux. Parce que ça sous-entend que dans le mariage, vous êtes des personnes responsables, je le répète. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur que de croire que parce que tel X et Y s'aiment, ça suffit largement. Pour coucher ensemble, ça suffit largement pour avoir des enfants. Non! C'est une grosse erreur parce que le mariage, c'est vraiment une institution divine. Le mariage fait partie des plans de Dieu pour ta vie. Ok? Donc, que tu sois marié ou que tu ne sois pas encore marié, on ne se marie pas à n'importe qui et on ne se marie pas n'importe comment. Je sais de quoi je vous parle. C'est une erreur à ne pas faire parce que ça va forcément vous rattraper dans votre vie. Ça va vous rattraper à n'importe quel niveau de votre vie. Si vous ne vous êtes pas marié ou bien si vous ne vous êtes pas mise avec un homme de la bonne manière, ça va vous rattraper. Ça peut vous rattraper sur le plan spirituel, ça peut vous rattraper sur le plan vision, ça peut vous rattraper sur le plan des malédictions qui sont des deux familles. Quand je dis de chercher à connaître les raisons, ça aussi ça fait partie. Fouille bien dans la famille de ce monsieur-là. Est-ce que dans cette famille-là, les hommes sont faits pour engrosser. Dans cette famille, les hommes ont engrossé beaucoup de filles et ils ne les ont pas épousées. Est-ce que toi aussi, dans ta famille, vous êtes dans la lignée de ton père ou dans la lignée de ta mère? Est-ce que les femmes, est-ce que la majorité des femmes ne sont pas des femmes mères célibataires? Il faut chercher à savoir tout ça. Et chercher à résoudre tout ça à ton niveau avant de prétendre même à une autre relation avec un autre homme. C'est très très important. Il ne faut pas commettre ces erreurs-là. Se marier à un homme ou se marier à une femme juste parce qu'on l'aime, non. C'est compliqué parce que chacun de vous transporte un bagage de gauche à droite. Il vient avec son éducation. Il vient avec la réalité de sa famille et toi aussi avec la réalité de ta famille. Donc, on ne peut plus se permettre de coucher avec n'importe qui quand on considère les points que je viens de donner. Ça, ce sont les premiers points. Ensuite, je ne sais pas si tu travailles ou je ne sais pas si tu es encore étudiante, mais je veux te dire que de nos jours, il ne faut plus attendre que le travail vienne avant de chercher à travailler ou à donner un sens à sa vie, financièrement parlant. Dès aujourd'hui, assieds-toi. Réfléchis sur ce que tu sais faire. Réfléchis sur tes dons et sur tes talents.
et commence à faire quelque chose. Commence à travailler pour l'avenir de cet enfant. Parce que oui, tes parents te soutiennent aujourd'hui, mais demain, est-ce que tes parents seront toujours là pour t'aider à éduquer cet enfant? Je ne sais pas. Est-ce que tes parents, à un moment donné, ne seront pas fatigués de te supporter, toi et ta fille? Je ne sais pas. Mais c'est à toi, tu es responsable de ta vie. Et tu n'as qu'une seule vie, ma petite sœur. Tu n'as qu'une seule vie et tu dois la vivre correctement à partir de maintenant. Tu dois choisir de faire de bonnes choses, de poser les bons actes. Parce que tout ce que tu vas faire aujourd'hui va se répercuter sur ta fille. Tu n'es plus seule. Tu es une mère, tu es une maman et tu es responsable d'une vie. C'est très très important ce que je suis en train de te dire. Quand tu auras répertorié tout ce que tu sais faire, tu commences avec le peu que tu as. Commence à travailler. Commence à faire des économies. Commence à écrire la vision. Quels sont tes plans pour dans 5 ans? Quels sont tes plans? Qu'est-ce que tu veux devenir? Cette occasion, cette situation que tu vis là, c'est l'occasion que tu as pour te redresser, pour marcher droit et donner un sens réel à ta vie. Ok? Je peux comprendre que tu es blessé, je peux comprendre que tu es touché parce que certainement c'est un homme que tu aimes et que tu as aimé. Parce que oui, effectivement, une femme ne va pas se permettre de donner un enfant à un homme, à un homme qu'elle n'aime pas. Les femmes ne font pas ça. Elles ne couchent pas avec un homme qu'elles n'aiment pas. Ok? Donc, essaie de te ressaisir, débarrasse-toi de cette amertume-là, hein? Va de l'avant, lève-toi, bats-toi, construis ta vie et prépare bien l'avenir de ta fille. Et à partir de maintenant, ne te permets plus de livrer ton corps à n'importe qui. N'importe qui ne doit pas avoir accès à toi. Ne regarde plus à tes besoins physiques, à tes besoins sexuels, à tes besoins matériels qui peuvent te pousser à aller coucher avec un homme. Mais sache que tu as de la valeur. Sache que tu en vaux la peine, ok? Sache que toi aussi, là, on peut parler de toi. Tu peux réussir ta vie. Tu peux bien éduquer ta fille. Tu peux lui donner un avenir meilleur. Tu n'es pas la seule qui est passée par ce genre de difficultés-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là, mais qui ont réussi leur vie. Elles ont réussi leur vie. Elles ont réussi à donner une très bonne éducation à leurs enfants. Pourquoi pas toi? La balle est juste dans ton camp. Il te suffit juste de prendre les bonnes décisions. Change tes pensées. Libère-toi de ces histoires de tu veux convoquer, pas convoquer. C'est quand même le père de ton enfant. Tu vas le convoquer, mais ça ne va pas lui donner envie de venir te marier. Ça ne va rien changer à la situation en fait. Parce que oui, tu pourras le convoquer à l'action sociale, mais tant que cet homme-là n'aura pas décidé d'être un homme responsable qui va prendre en charge sa fille, ça va être compliqué. D'accord? Donc, c'est ce petit conseil que je voudrais partager avec toi, mais aussi avec toutes ces jeunes filles qui passent par là. Rien n'est perdu pour vous. Rien n'est perdu. Si vous voulez aller vendre de la loco, allez-y vendre de la loco. Organisez votre vie. Ok? Donnez un sens à votre vie. Quand Dieu vous a créé, laissez-moi vous dire qu'il avait de meilleurs plans pour vous. Cherchez à connaître ces plans-là et marchez devant lui, marchez devant sa face et vous allez voir que votre vie va bien se passer. D'accord? Alors, sachez que je suis de tout cœur avec vous dans ce que vous traversez. Voilà, que Dieu vous aide à remonter la pente, mais je souhaite de tout cœur que vous vous ressaisissiez et que vous donnez un vrai sens à votre vie. Ok? Merci beaucoup, c'était Barakissa pour vous servir ce soir. D'accord? Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!